Hello, hello tout le monde, je vous laisse le temps d'arriver, de vous connecter, de me faire un petit coucou quand vous êtes là. Et aujourd'hui on va parler d'acceptation. Accepter, que ça peut être dur d'accepter les choses. Alors je vous laisse arriver, je fais mon petit réglage. J'attends quelques secondes que ça se connecte. Ça y est. Aujourd'hui, donc, on va parler d'acceptation. Accepter ce qui est. C'est pas facile, hein, c'est sans doute la chose la plus difficile à faire. Accepter que les choses se passent comme elles se passent. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'hier, j'ai eu de nombreuses discussions avec mes clients et puis avec des personnes qui s'interrogent sur le programme et qui m'ont posé des questions. Et notamment une personne qui se reconnaîtra, qui vient de subir une séparation au bout de quelques années de séparation. À cette période des fêtes, c'est jamais évident déjà tout le temps dans l'année. Mais là, ça va raviver plein de choses, évidemment. Et hier, on a longuement discuté parce que la première chose à faire dans n'importe quelle situation, c'est d'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Accepter, ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord. Accepter, c'est voir ce qui est et se dire, ok, c'est là. On n'a pas le choix. On accepte les choses. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et dans cette période particulière, c'est se dire que ça va rien servir, ça servira à rien de lutter. Ça servira à rien dans cette période qu'on est en train de vivre là. Je fais le parallèle avec ce qu'on vit, avec les différentes annonces, avec tout ce qu'on est obligé de subir au quotidien. Mais c'est valable pour toute l'année, tout le temps, quelles que soient les situations. Accepter, c'est se dire, voilà, l'événement est là, et quel que soit mon niveau de colère, quel que soit mon niveau de tristesse, quelle que soit mon incompréhension, l'événement est là. C'est s'autoriser à vivre ce qui est juste pour nous aussi à cet instant-là, notamment pendant ces fêtes, parce qu'encore une fois, je rebondis sur cette discussion que j'ai eue, ces discussions, mais notamment avec cette personne, c'est s'autoriser à peut-être faire complètement autre chose, parce que ça nous fait du bien. Vous êtes nombreux chaque année, vous le savez, ça fait plusieurs années que je vous recommande de faire ce qui est juste, ce qui est juste pour vous. Si vous avez envie de partir au soleil à l'autre bout du monde pendant ces fêtes, si vous avez envie de vous cloîtrer pendant 48 heures en attendant que ça se passe avec des films, avec des chocolats, avec plein de bonnes choses à manger et puis ne pas fêter Noël, c'est ok aussi. Accepter et faire ce qui est bon pour nous. S'autoriser à être qui on est. Vous savez que c'est ce que je répète constamment. C'est essentiel d'être qui on est au quotidien et encore plus dans ces périodes compliquées qu'on peut vivre parfois parce qu'il y a eu un deuil, parce qu'il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu une annonce difficile reçue, peut-être d'une maladie, peut-être de toute autre chose, parce qu'on n'a pas voulu ce qui est en train de se produire, mais c'est là, et qu'on n'a pas le choix, qu'on est face à cette situation-là. Et donc la première phase, ça va être d'accepter. La deuxième phase, ça sera de lâcher prise. Parce que si vous n'avez aucune autre solution que l'acceptation, de toute façon, vous avez quelqu'un qui vous annonce une séparation. Vous allez pouvoir ne pas être d'accord, vous allez pouvoir, coucou Massimo, vous allez pouvoir essayer peut-être de rattraper les choses, mais à un moment donné, il va vous falloir lâcher prise. Accepter que c'est la fin, accepter de lâcher prise sur cette situation et avancer. Mais avancer à votre façon. Et dans cette période de fête, c'est aussi s'autoriser peut-être à aller à l'encontre de tout votre entourage. Si pour vous, ça résonne beaucoup plus de vous dire « Coucou Barbara », de vous dire que là, non, c'est au-dessus de vos forces, de vous retrouver en famille comme toutes les autres années, comme de faire semblant d'être dans un schéma qui fonctionne bien alors que vous avez juste envie de faire l'inverse parce que votre vie vient de s'écrouler, parce que vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez, parce que que ce soit dans une séparation, dans un deuil, encore une fois, dans toute autre situation qui peut être difficile, dans tous les événements qui peuvent vous impacter. Coucou Seb.
c'est vous autoriser à faire ce qui est bon pour vous. Coucou Azedina. C'est vous autoriser à faire ce qui est bon pour vous, sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Alors parfois, ça va être d'être justement entouré des personnes de votre famille, des personnes que vous aimez, de vos amis. C'est ça qui va vous faire du bien. Mais autorisez-vous aussi à faire quelque chose qui va à l'encontre de tout ça. Coucou David. C'est ce que j'ai conseillé hier à ma cliente qui avait vraiment, vraiment envie. À un moment donné, je lui ai fait faire un exercice, enfin ma cliente, à cette personne avec qui je discutais, qui va devenir une cliente du programme. Je lui ai conseillé à un moment donné, je lui ai dit, fermez les yeux. Où est-ce que vous êtes là, dans l'endroit idéal, aujourd'hui, à cet instant présent? Quel serait cet endroit idéal? Et puis elle m'a décrit une plage au soleil. Et puis elle a les moyens financiers de pouvoir partir comme ça pendant cette période. Elle n'a pas de contraintes avec des enfants ou autres, pas de contraintes professionnelles. Elle peut se permettre de partir à l'autre bout du monde. Alors après, en fonction des restrictions qui vont avoir lieu, mais elle peut se permettre de partir. Mais elle ne se l'autorisait pas. Et bien, je lui ai conseillé de suivre son envie. Alors évidemment, c'est ce qu'on va travailler et puis on va dérouler ce programme la semaine prochaine, donc ça va la concerner pleinement et puis sans doute qu'on travaillera ensemble peut-être dans les prochains mois également. Mais c'est s'autoriser à faire ce qui est juste pour nous à cet instant sans avoir à rendre de compte autour de nous. Alors évidemment, en dehors des obligations familiales ou professionnelles qu'on aura à mettre en place. C'est vraiment ça qui est important. Et encore plus dans cette période où effectivement, vous êtes quand même super nombreux à vous obliger à faire des choses, coucou Myriam, à vous obliger à faire des choses qui ne résonnent plus avec vous. Je le vois depuis de nombreuses années. Vous êtes nombreux à me solliciter, à me dire mais moi j'aurais vraiment envie de partir avec mes potes là à l'autre bout de la France ou d'aller louer un chalet avec des amis et de faire un Noël entre amis. Mais mes parents ne comprendraient pas, mes frères et sœurs ne comprendraient pas, ma famille, mes tantes, mes oncles, mes cousins ne comprendraient pas. Et je ne le fais pas. Et chaque année, je me retrouve dans ce tourbillon, etc., etc., etc. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent depuis quelques années, hein, c'est quelque chose que je répète fréquemment, c'est faites ce qui vous semble juste tout le temps. Vous savez pas quand est-ce que ça va se terminer pour vous. Il peut y avoir des surprises. Évidemment, vous pouvez vous laisser entraîner une année dans un Noël qui ne vous convient pas et puis passer une soirée merveilleuse. Mais par expérience, je sais que c'est pas comme ça que ça se produit bien souvent. Bien souvent, vous n'osez pas dire non, vous faites ce qui semble juste au maximum de personnes autour de vous, et puis ces fêtes vous épuisent. Parfois, ça se passe pas très très bien, même vraiment très très mal lors de ces réveillons ou de ces jours de fête. Et derrière, vous vous dites ah non, plus jamais ça. Et l'année d'après, souvent, vous recommencez. Je le sais parce qu'on en discute très souvent. Et ça fait des années qu'à cette période, effectivement, il y a beaucoup de sollicitations parce qu'il y a ce tiraillement entre ce qu'il est juste de faire pour vous et ce qu'il est convenable de faire par rapport aux autres. Et le côté convenable, ça ne doit jamais, jamais, jamais vous guider. Ce qui est important, c'est de faire des choses qui résonnent réellement avec vous, uniquement vous. Et puis si les autres ne vous comprennent pas, eh ben, c'est pas grave. C'est pas à vous de vous justifier. C'est pas à vous de travailler là-dessus. Vous savez, quand une réaction, quand vous avez une réaction par rapport à quelque chose, c'est à vous de travailler sur ce que ça a déclenché. Et bien, si le fait de ne pas passer Noël avec votre famille, ça déclenche de la colère, de la tristesse, de l'énervement, de l'incompréhension, et tout un tas d'émotions différentes chez les personnes autour de vous, ce sera à elles de travailler là-dessus. Mais faites ce qui est juste pour vous. Coucou Isa. Oui, expliquer, bien sûr, expliquer, ça peut aider, mais parfois aussi par expérience, les personnes autour de nous ne sont pas toujours ouvertes à recevoir une explication. Et donc, en première intention, effectivement, expliquer pourquoi c'est important pour nous, ça peut être une bonne chose, mais si on sent que malgré cette explication, il n'y a pas de compréhension en face, ça sert strictement à rien de perdre du temps et de l'énergie à essayer de faire entendre notre point de vue. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est soyez vous-même.
quelles que soient les circonstances, soyez dans l'acceptation de ce qui est. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous avaient perdu des gens proches dans les mois qui précèdent et que ces fêtes vont être un petit peu compliquées par rapport à ça. Acceptez que oui, ce sera sans doute des fêtes différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles seront moins bien, elles auront de la tristesse, il y aura peut-être des moments qui seront compliqués. Mais si vous arrivez à vous concentrer sur les belles choses, si vous arrivez à vous concentrer sur les belles personnes que vous allez avoir autour de vous, si vous arrivez à vous autoriser peut-être à rentrer dans votre grotte pendant cette semaine entre Noël et Jour de l'An, si c'est important pour vous peut-être de louer quelque chose et d'emmener vos meilleurs amis qui n'ont pas de famille ou qui ne sont pas avec leur famille ou autre, peut-être que ça sera de partir à l'autre bout du monde comme cette personne que j'ai eue hier et s'autoriser à être sur une plage sans personne, couper les téléphones et puis vivre dans sa bulle parce que c'est important pour soi, et ben ce sera super. Si vous vous autorisez à vivre ça, ne serait-ce que si cette vidéo, si les différents messages que je véhicule depuis des années par rapport à ces fêtes, ça peut vous permettre de vous autoriser à être pleinement qui vous êtes et à ne plus subir ce qui vous arrive, subir l'entourage, bah, ce sera déjà une bonne chose pour moi et j'aurai vraiment l'impression d'avoir contribué à alléger parfois le fardeau que vous pouvez avoir. Donc autorisez-vous à vivre les fêtes qui vous correspondent. Autorisez-vous à être triste si vous avez besoin d'être triste, mais ne vous enfermez pas là-dedans. Et puis, songez que l'acceptation de ce qui est essentielle pour avancer sur le chemin du bonheur et le chemin de la plénitude. Accepter ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut dire que c'est là et que plus vite on va accepter que l'événement est là et qu'on n'a pas d'autre choix que de l'incorporer à notre vie. Et plus vite ce sera facile de rebondir derrière et puis d'avancer plus sereinement sur cette vie qui parfois nous malmène. Mais c'est comme ça, c'est juste la vie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, très bonne journée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas donc que le programme aura lieu mercredi prochain, que vous avez jusqu'à mardi pour y adhérer. Je continue à vous envoyer les liens d'adhésion. Envoyez-moi un petit message s'il y a besoin. Lâcher prise et se concentrer sur soi, sacré boulot, pas facile. Et non, le travail sur soi, c'est sans doute le travail le plus difficile à faire. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, et je le répète encore et encore, c'est pas être égoïste, c'est se préserver. Pour donner aux autres, il faut d'abord songer à soi, sinon on ne peut pas bien donner aux autres. Donc oui, c'est pas facile, mais quand on a compris comment faire, c'est le secret pour être pleinement heureux dans sa vie, quels que soient les événements. Ça ne veut pas dire qu'on sera tout le temps heureux, ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas de la tristesse, ça veut dire qu'on rebondira rapidement et qu'on pourra avancer avec ces sacs de kilos supplémentaires, ces boulets à nos pieds, ces difficultés qui nous ont été données et on arrivera quand même à se frayer un chemin. Et c'est ça le principal, c'est d'arriver à avancer quels que soient les événements de sa vie. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.